that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. More than I can say, do it to me, can say, more than I can say, do it to me, can say. Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading, j'espère que vous allez bien, pour nous ça va très bien. Alors on va commencer ce briefing par le DAX comme chaque semaine. Donc notre biais actuellement de notre tendance de fond sur le DAX est baissière. Donc comme je vous avais dit, on cherche des biais vendeurs en suivi de tendance sur la semaine. Cette semaine était assez compliquée. On n'a pas eu beaucoup de signaux très intéressants. On en a eu un le lundi au final où on a cassé le support des 9800 pour aller chercher les 9500. Et après le reste de la semaine on a rebondi justement sur ce support des 9500 et on n'a pas pu continuer de vendre en suivi de tendance. Donc pour la semaine à venir, l'idée, ça serait simplement en fait de profiter du fait qu'on ait rebondi sur ce support des 9400, 9500, c'est le point le plus bas, c'est 9450. Le fait qu'on ait rebondi sur ce support, ça nous a permis de faire un pullback sur les 9750 qui correspond à notre ancien support de la semaine dernière. Et du coup maintenant c'est notre résistance. Donc l'idée ça serait de vendre sur cette résistance pour continuer d'être dans le biais vendeur baissier de la tendance de fond. Donc on va prendre tout ce qui est setup M15 à la vente sur ces niveaux-là jusqu'aux 9500, 9400. Donc arrivé sur ces niveaux-là, si ça ralentit, on ralentira nous aussi sur les ventes. Et ensuite, on ira chercher une cassure, bien sûr, des 9400 pour aller chercher des niveaux plus bas déjà vus dans le passé. Donc pour le biais vendeur, on fera ainsi. Ensuite, pour ce qui est d'un biais acheteur, on sera acheteur à partir de la cassure des 9750. Donc à la cassure des 9750, on retournera dans l'ancienne accumulation qu'on a eue en début mai jusqu'à fin mai à peu près. Et l'idée, ça serait d'avoir une aspiration jusqu'au niveau des 10100 qui correspond à notre résistance. C'est un niveau clé à la hausse sur le DAX. Dans ce cas-là, on sera en contre-temps, on sera contre la tendance, on ne sera pas forcément dans une impulsion très intéressante, donc on ira plus sur un risque plus modéré dans le cas d'une hausse et de la réintégration des 9750. Et si aucun de ces deux biais ne se réalise, donc on aura sûrement un biais baissier ou haussier au début de la semaine, mais si on bloque ensuite sur les 9400 dans le cas d'un biais baissier, on arrêtera tout simplement de trader sur la semaine pour attendre un probable retour à l'accumulation ou une compression H4 pour ensuite repartir en impulsion et avoir des nouveaux setups à prendre en M15. Voilà les plans pour le DAX pour la semaine prochaine. Ensuite, on va voir un petit point sur Euro-Yen. Euro-Yen, que je vous rappelle, c'est notre big short à nous de l'année pour le moment. Un setup super intéressant. Je vous rappelle, on était rentré ici le 2 juin à la cassure des 122. Une belle clôture avec une belle impulsion. Derrière, on a eu notre petit pullback, il y a eu des petits allègements de position, mais on est tout de suite rentré à la validation du pullback. Et maintenant, en fait, on a pris plusieurs renforts sur les niveaux des 120-50, sur les niveaux des 119. On a pris à peu près 3-4 renforts sur chaque compte. Et maintenant, en fait, on arrête de prendre des positions parce que la baisse a été très intense. Et comme vous pouvez le voir sur le niveau des 116, on a rebondi très fortement. Du coup, on va simplement attendre une accumulation en 4 heures, voire en journalier. C'est possible qu'on ait une fin de tendance journalière d'ici la semaine prochaine. Et l'idée, ce serait justement d'attendre que l'accumulation reprenne pour ensuite aller chercher une nouvelle impulsion et prendre de nouvelles positions. Donc si je vous montre en hebdo, vous verrez bien quand même à quel point ce mouvement est intéressant. On a un peu comme une zone depuis le 14 janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui. On avait une zone où Euro-Yen était devenu assez compliqué. On a eu quelques tendances sur le mois de décembre 2014, tout ça, mais sinon était assez compliqué. Les tendances n'étaient pas linéaires et assez impulsives. Mais on remarque qu'on vient de casser justement ces niveaux des 120 à peu près, ce support des 120 qui est un support historique au final, qui date de janvier 2013.
Et maintenant, en fait, on pourrait retourner dans un scénario d'une impulsion hebdomadaire assez forte pour aller chercher des niveaux très vite et donc de belles tendances comme on aime bien. Donc au final, là, si on y réfléchit, si on regarde en hebdo, les prochains niveaux qui nous intéressent, au final, c'est les 110. Donc il faudrait aller chercher ces 110 dans les semaines à venir, ou peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être d'ici 2 semaines ou la fin de l'été, on devrait atteindre ces niveaux. Pour le moment, on arrête de prendre des positions, on a même pris quelques bénéfices, on a allégé un tout petit peu. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on a posté nos positions, donc on a allégé un petit peu, d'à peu près 30% sur notre exposition sur Euroyen, histoire d'alléger un petit peu les positions, de pouvoir prendre des bénéfices, et du coup ensuite, s'il y a un retour à l'accumulation, on pourrait pourquoi pas prendre de nouveaux renforts. Donc au final, pour la semaine, sur Euroyen, prise de bénéfices, retour à l'accumulation ou juste laisser courir les gains et attendre une nouvelle accumulation pour prendre de nouveaux renforts dans les semaines à venir ou peut-être vers la fin de la semaine ou dans 2 semaines. Voilà les plans pour Euroyen. Alors ensuite sur Audien, donc Audien on est vendeur aussi, hein. Je vous rappelle, notre plan c'était la cassure des 78 à peu près. Pour aller chercher les 74 qui correspondent au bas du canal très long terme mensuel, le canal mensuel sur Audien. Donc on est vraiment dans une tendance de fond baissière, on a un joli biais baissier, on a vendu à la cassure de notre boîte, donc certains sont rentrés assez tôt le 14 juin, ce qui est très bien. D'autres sont rentrés un peu plus tard au niveau du 16 juin. Donc en fait, ils attendaient la news sur la BOJ. Je vous rappelle qu'entre la nuit du 15 et du 16, on avait la BOJ, la banque du Japon, qui avait un discours et qui devait donner les changements des taux s'il y en avait. Au final, il n'y a pas eu de changement de taux, mais la réaction était assez bonne sur le yen. Donc ça a fait vraiment baisser au yen. Et du coup, on a pu prendre de nouvelles positions ici. Donc maintenant on est vendeur sur Audien, nos niveaux final d'invalidation de ce scénario, ça serait une réintégration des 78 et probablement un allègement des positions dans le cas où on casserait les 77,50 qui correspond au plus haut de vendredi dernier. Et tout simplement notre objectif pour la semaine prochaine serait d'aller chercher les 74 tout simplement et pourquoi pas continuer sur l'année du yen et avoir de belles tendances sur l'yen et casser ces 74 et vraiment avoir un mouvement impulsif dans le long terme et aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, des niveaux historiques qu'on n'a pas atteints depuis très longtemps. Donc ce serait les 71 à peu près qui correspondent au niveau historique de 2012 à peu près. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un petit, je vais vous montrer des petites analyses qu'on a en cours. Donc en fait, c'est juste sur du long terme, on surveille. Comme on peut voir sur USD-CAD, on est en train d'avoir un retour à l'accumulation en hebdo. Donc USD-CAD, on va le surveiller dans les semaines à venir, dans le mois qui vient. Cet été, on surveillera sûrement cette paire. Pourquoi? Simplement parce qu'elle retourne à l'accumulation. Donc qui dit retour à l'accumulation dit bientôt une prochaine impulsion. Donc on surveille cette paire. Donc les niveaux, pour le moment, les niveaux clés, ça serait les 1,32 et la zone des 1,26, 1,25. Donc soit un biais baissier ou un biais haussier. On n'a pas de prix, on privilégie aucun des deux. Mais en tout cas, on surveille cette paire et en même temps, bien sûr, EuroCAD, on surveille cette paire aussi sur un retour à l'accumulation en hebdo. Donc pourquoi pas à venir dans les semaines et mois qui viennent des prochains setups long terme. Comme je vous le dis, hein, on fait beaucoup de trading de position à DM Fund. Donc quand on commence à s'intéresser à des paires, ça dure très longtemps. On va s'y intéresser pendant plusieurs mois, attendre que les scénarios qu'on voudrait se mettent en place. Et au final, on prendra le trade peut-être dans 3 mois. Mais ça sera un trade, en général, c'est des trades assez sympas parce qu'on part sur des longs mouvements qui durent assez longtemps. Faut savoir qu'en trading de position, on passe sur une année, on va faire la performance sur peut-être 2 ou maximum 3 trades qui vont nous rapporter beaucoup. Sinon après il y aura quelques trades qui vont être passés, mais ça sera pas ceux qui feront la grosse perf, qui feront notre performance sur la fin de l'année.
Alors si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu les performances qu'on a sur le fond actuellement. Donc jeudi, on a pu prendre un screenshot de nos positions. On était à 4578 pips de latent, une grande partie grâce aux positions sur Euro-Yen. Et on a dû prendre nos bénéfices juste après, comme on vous a dit sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on est à peu près à 3500 pips de latent sur la fin de la semaine. Donc je ne peux pas vous montrer la plateforme parce qu'elle est actuellement en maintenance. Mais on verra ça la semaine prochaine et je vous referai un point sur les performances latentes du fond. Voilà. Donc je vous invite toujours à aller voir la formation trading de position si vous êtes intéressé par le trading en long terme. Et ensuite, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. À bientôt, au revoir, à la semaine prochaine.